40 jours avant la fête de l'exaltation de la croix glorieuse, l'Église célèbre le 6 août de chaque année la fête de la transfiguration du Seigneur. D'où vient cette fête? Comment la comprendre à la lumière des textes liturgiques? Quelle est la valeur de la transfiguration pour nous chrétiens? Les origines de cette fête remontent en Orient. En Occident, cette fête est apparue au Xe siècle, avant de se répandre dans d'autres églises locales. La transfiguration fut constituée fête universelle en 1456 par Calixte III. Nous avons une référence précise à la transfiguration du Seigneur dans l'évangile du deuxième dimanche de Carême, soulignant ainsi la relation entre le mystère de la transfiguration et la passion du Seigneur. Or, la fête du 6 août n'est pas une duplication. Au temps de Carême, l'évangile est lu dans un contexte de mystère pascal, tandis que le 6 août, nous célébrons la mémoire liturgique d'un événement de salut. Après cette brève histoire, intéressons-nous maintenant au menu biblique. Comment comprendre la transfiguration du Seigneur à la lumière des textes liturgiques? Dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, le récit de la transfiguration du Seigneur occupe une position centrale, à un moment où s'opère un tournant décisif entre le ministère de Jésus en Galilée et sa montée à Jérusalem. Pour être plus précis, ce récit se situe dans une séquence absolument identique à celle des synoptiques. Nous avons la confession de Pierre, première annonce de la passion et les conditions pour suivre Jésus. Nous avons la transfiguration et enfin la deuxième annonce de la passion. Dans le 4e évangile, c'est-à-dire dans l'évangile de Jean, l'événement de la transfiguration est absent. Mais tout l'évangile de Jean est une révélation de la gloire de Jésus, depuis la manifestation de la gloire qui a eu lieu à Cana, jusqu'à la glorification sur la croix. De sorte que l'évangéliste peut attester dès le prologue, et nous avons vu sa gloire. Il ne faut pas non plus oublier que cet événement est également raconté, rappelé en détail par les écrits apostoliques, précisément dans la 2e lettre de Pierre, qui est notre 2e lecture, qui nous invite à discerner dans la transfiguration une anticipation de la parousie, c'est-à-dire de la venue en gloire du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile d'aujourd'hui se définit lui-même comme une vision.
avec en son centre l'audition de la voix venant de la nuée. Pour cette année liturgique A, nous lisons la version de Matthieu. Le verset 1 sert d'introduction. La mention chronologique 6 jours plus tard n'a pas de correspondance dans le contexte de Matthieu. Les versets 2 et 3 décrivent le début de la vision en présentant les personnages vus par les disciples. Jésus est transfiguré, Jésus est transformé par Dieu dans un aspect divin. Il peut ainsi converser avec Moïse et Élie. C'est la perspective finale de l'ancienne révélation. Avec le verset 4 commence le noyau central du texte, avec l'intention de Pierre de fixer le sommet de l'événement révélateur. Avec l'accession de Jésus au même rang céleste que Moïse et Élie, nous serions pour lui au point culminant de la présence divine. La nuée lumineuse au verset 5 confirme l'extension de la qualification de la communauté eschatologique au nouveau peuple de Dieu, qu'est le Christ avec l'Église. Mais une voix provenant de la nuée, qui est divine, interprète et clarifie la véritable identité de Jésus. Lui seul est le Fils bien-aimé de Dieu. Lui seul est le prophète et le serviteur authentique, digne d'être écouté, digne d'être suivi comme le révélateur définitif. Quelle est la portée de la transfiguration du Seigneur? La transfiguration est un événement révélateur qui a une quadruple portée ou valeur. Tout d'abord, la transfiguration est un événement théologique qui renouvelle l'épiphanie du baptême de Jésus. Et en y ajoutant l'impératif « écoutez-le », la transfiguration révèle trois aspects de Jésus. Tout d'abord, Jésus est le Fils de Dieu. Ensuite, il est le serviteur, en référence au serviteur de Yahvé dont parle le prophète Isaïe. Enfin, Jésus apparaît comme le prophète par excellence. Les paroles qui seront prononcées par Jésus doivent être mises en pratique. Deuxièmement, la transfiguration a une portée christologique, en ce qu'elle représente une révélation de l'identité de Jésus en tant que Fils de Dieu qui possède la gloire du Père et qui, avec le Père, est glorifié. La première lecture, le livre du prophète Daniel, éclaire la figure de Jésus. Enfin, troisièmement, la transfiguration a une portée salvifique. L'œuvre rédemptrice doit être accomplie par le Fils de l'homme à travers la mort et la résurrection. La transfiguration est l'anticipation de l'événement de la résurrection pour indiquer que la mort
n'est pas une fin en soi, mais elle aboutit à la victoire de la vie sur la mort et sur le péché. Enfin, quatrième portée, lors de la transfiguration, la Trinité tout entière est révélée. Comme au Jourdain, le Père fait entendre sa voix dans laquelle il déclare son Fils comme le vrai Messie, comme un Messie en qui les disciples doivent croire et mettre toute leur confiance. Dans la nuée est représenté l'Esprit, signe de la présence de la gloire de Dieu. Le Fils de l'homme se révèle comme le Fils de Dieu. Quel est l'enseignement à retenir? Aujourd'hui, c'est la fête de l'écoute de la voix du Père. La transfiguration, c'est la fête de l'écoute de la voix du Père. Devant le mystère de la transfiguration, nous ne devons pas être neutres. Nous devons nous décider, nous devons écouter. Au centre de l'écoute se trouve la personne de Jésus. Ce n'est qu'en gardant notre regard sur lui que nous pouvons vraiment vivre son mystère de transfiguration. Suivre Jésus, c'est mourir et ressusciter avec lui. La véritable écoute ne s'arrête pas à une simple donnée auditive, mais signifie entrer dans la personnalité de Jésus et partager ses intentions d'oblation et de service. Aujourd'hui, nous avons du mal à suivre Jésus parce que nous avons perdu la capacité d'écouter. Nous sommes enfermés en nous-mêmes. À quoi nous convie cette fête? Le mystère de la transfiguration exige que le croyant se mette dans une attitude d'écoute, d'oubli radical de soi, d'humilité, pour entrer finalement dans le processus de l'interpellation divine où Dieu veut faire la vérité dans le cœur de l'homme. Que signifie cette injonction que le Seigneur nous adresse? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Avons-nous vraiment une oreille qui sait écouter? Écouter veut dire se laisser séduire par Jésus. C'est-à-dire faire de sorte que Jésus puisse entrer dans notre vie, comme un époux fait entrer son épouse dans son cœur. Pour nous, il s'agit de donner de l'espace à l'Évangile, qui est la bonne nouvelle. Il s'agit d'écouter Jésus. Si nous l'écoutons, nous serons transfigurés et nous transfigurerons nos milieux de vie. Écouter Jésus signifie suivre ses voies. Quelle voie suivons-nous? Quelle mentalité avons-nous? Écouter Jésus, c'est finalement s'abandonner totalement entre ses mains. Faire de sorte que Jésus soit le protagoniste de notre vie. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui le verbe écouter. Si nous écoutons Jésus, nous serons inondés de la lumière de Dieu. Mon frère, ma sœur, qu'attends-tu pour écouter Jésus? Bonne fête,
de la transfiguration du Seigneur.